et quelles sont les différentes méthodes pour mesurer la tension électrique. Vous avez vu ça dans les années dernières, c'est-à-dire dans la première année collège. Vous avez vu que pour mesurer l'intensité, la résistance d'un conducteur ohmique, soit on va utiliser à l'aide d'un ohm-mètre, soit on va utiliser l'appareil de ohm-mètre. Donc, pour mesurer l'appareil de ohm-mètre, il faut brancher la résistance ou bien le conducteur ohmique avec l'appareil de ohm-mètre comme indiqué dans l'image, donc en dérivation bien sûr. Et après, l'ohm-mètre il va afficher la valeur directement ou bien la valeur exacte de la résistance électrique, ou bien à l'aide des coudes universels sous-couleur, donc du sous-couleur très bien. Donc par exemple ici, vous avez vu ça dans l'année dernière, pour les étapes qu'on va suivre pour mesurer l'intensité du courant à l'aide des coudes universels sous-couleur. Alors, soit sur une résistance, il y a 4 anneaux de couleur. Il y a 4 anneaux, donc 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 anneaux. Donc, le premier anneau correspond au premier chiffre. Regardez bien ici, c'est le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Donc, on a le rouge. Donc, le rouge, d'après le tableau, il indique la valeur 2. Et le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance, donc violet. Et la troisième anneau correspond au nombre de zéros de la résistance. Et bien sûr, le quatrième anneau, il indique quoi le quatrième? Il indique le troisième anneau correspond au nombre de zéros de la résistance. Et le quatrième anneau, il indique quoi? Le quatrième anneau, bien sûr, il indique la précision de mesure. La précision du mesure. Très bien. Donc, et après, donc pour mesurer l'intensité, pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, soit on va utiliser l'appareil ohm-mètre, ou bien à partir des codes universels sous-couleur. Alors, d'abord on va voir la loi d'Ohm. Qu'est-ce que ça veut dire la loi d'Ohm et qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la loi d'Ohm? Alors, on va commencer par expérience. Alors, on réalise le montage électrique suivant. On fait varier la tension. Regardez bien, on va varier. Donc, on fait varier la tension du générateur. On essaie générateur, la tension du générateur. Et à chaque fois, on mesure la tension U en volts bien sûr, aux bornes du conducteur ohmique ainsi que l'intensité E en ampères. Très bien. Du courant qui le traverse, puis on calcule le rapport qu'on comparait le rapport U sur E bien sûr. On va calculer le rapport U sur E. Donc on va calculer sur le rapport U sur E. Et après, qu'on comparait avec la résistance du conducteur ohmique étudié. C'est-à-dire, on va mesurer, c'est-à-dire à chaque fois, on va changer la valeur varier la tension du générateur et à chaque fois, on mesure la tension. Lorsqu'on varie la tension, on mesure l'intensité de courant et on va calculer et on calcule le rapport U sur E et on va voir bien sûr le rapport U sur E. On va comparer le rapport U sur E avec la résistance. Très bien. Donc regardez bien ici, le voltmètre, il est branché comment? Il est branché en dérivation ou bien en parallèle avec la conducteur ohmique. Très bien. Donc ça c'est le voltmètre, un ampère-mètre, il est toujours inséré pour mesurer l'intensité de courant. Et voltmètre, ici
voltmètre pour mesurer bien sûr la tension électrique et ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant électrique. Alors, regardez bien le tableau. Donc, on a fait l'expérience. Donc, lorsque la tension est égale à 0, on observe que l'intensité UC elle est nulle. Donc, le rapport, il est impossible de calculer U sur 0. Donc, il est impossible. 0, c'est forme indéterminée. Donc, après, on varie la tension. Si la tension est égale à 2, l'intensité de courant est égale à 20. Donc, le rapport 2 divisé par 200 est égal à... Donc, il faut faire attention ici. Ce n'est pas... Donc, il faut faire attention, c'est la valeur en milliampères. Donc, la valeur ici, c'est en milliampères. Donc, ici, c'est 20 milliampères. Donc, 2 divisé par 20 milliampères est égal à 100. Ici, 4 divisé par 40 milliampères est égal à 100. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On observe que la résistance, toujours, elle est égale à le rapport U sur E est égal à toujours 100. C'est la résistance. Donc, la résistance est égale à 100. Alors, pour un conducteur ohmique, la valeur U sur I reste constante. Cette valeur représente la résistance R de ce conducteur ohmique. Donc, la relation entre la résistance ohmique d'un conducteur ohmique et la tension et l'intensité s'écrit soit U sur I est égal à R, soit I sur I est égal à R, ou bien U est égal à R fois U. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la loi, d'Ohm. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Très bien. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, énoncé de la loi d'Ohm. Alors, la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Donc, le coefficient proportionnel correspond à la résistance R de ce conducteur ohmique, d'où la relation U est égal à R fois I. Donc ici I, la relation I. Donc la relation est la relation donc ici la relation est donc au lieu de E, T, c'est E, S, T. Donc la relation est U est égal à R fois E. Donc la tension U doit être exprimée toujours en volts et l'intensité c'est obligatoirement doit être exprimée en ampères et la résistance R doit être exprimée en ohms. Donc, dernièrement, la caractéristique d'un conducteur ohmique. Les caractéristiques, c'est très facile lorsqu'on a, c'est-à-dire transforme les résultats. On a des signes U en fonction de U. Donc, on a des signes U en fonction de I. Donc, on a des signes U. La tension en fonction de l'intensité. On a trouvé que la courbe et se forme d'une fonction linéaire, c'est-à-dire f de x est égal à ax. Donc, puisqu'on a u en fonction du i, de l'intensité, donc u est égal à a fois i. Donc, a c'est le coefficient de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité dans l'expérience c'est r. Donc, on peut, grâce à cette caractéristique, calculer graphiquement la valeur de la résistance du conducteur ohmique. En effet, R est égal à U sur E est égal à 6. Regardez bien, c'est la valeur 6.
Donc, il y a ici 6 divisé par 60 ampères, milliampères, pardon, ici c'est 60 milliampères. Ce n'est pas ampères, c'est 60. Regardez bien le diagramme. 60 milliampères. Donc, est égal à 60 milliampères. Donc, par quel... Alors, on va faire d'abord des exercices d'application. Donc, la loi d'Ohm, c'est très important. Donc, la loi d'Ohm pour mesurer. Donc, il faut faire attention ici. Si on cherche, par exemple, à calculer l'intensité E, si on cherche à calculer l'intensité E est égal à quoi? E est égal à U divisé par R. Ici, on cherche à calculer R, l'intensité, pardon, R, la résistance d'un conducteur ohmique est égale à quoi? Est égale à la tension divisée par l'intensité I. Est égale à la tension divisée par l'intensité. Et bien sûr, si on cherche à calculer U, la tension, U est égale à R fois I. Donc d'abord, on passe à des exercices d'application. Des exercices d'application. Alors, exercice d'application, par quel